Si vous cherchez une montre GMT singulière, discrète et aboutie, la Charlie Concordia GMT est peut-être fait pour vous. Est-ce que c'est toujours une plongeuse? Est-ce une vraie GMT? Pourquoi est-elle unique? Je vous donne mon avis en essayant humblement de la décrypter. Charlie Paris est une marque française née en 2014 avec une humble ambition de créer des montres élégantes, durables et accessibles. Plusieurs collections ont vu le jour, et notamment la fameuse Charlie Concordia. Lancée en 2018, cette montre de plongée étanche à 300 mètres a été déclinée, ma foi, avec succès, avec près d'une vingtaine de références, automatiques ou à quartz. La Charlie Concordia GMT, que j'ai ici au poignet, est la toute dernière déclinaison de la collection. Alors vous me direz, pourquoi j'ai cette montre les amis? Parce que j'ai demandé à la marque de m'en prêter une. Afin d'essayer, seulement essayer de répondre à la question, pourquoi cette Charlie Concordia GMT pourrait vous plaire? La Charlie Concordia GMT est proposée en plusieurs coloris, et là on a la référence bleue que j'ai pu porter durant quelques semaines. Cadran bleu, lunettes bleues, bracelet en tissu bleu. D'aspect général, on a une montre qui est harmonieuse, avec un bel équilibre entre le format du boîtier, rond, assez classique, de 40 mm de diamètre, qui est le format des Concordia automatiques depuis toujours, avec des cornes, et on va dire un format de boîtier qui est quand même très classique, qu'on a vu par ailleurs, mais qui fait partie de l'esthétique générale de la montre. 40 mm de diamètre, 12 mm d'épaisseur, 12,5 même, plutôt quelque chose qui est intéressant pour une montre étanche à 300 mètres, et on le verra tout à l'heure avec le calibre. On a un fond de boîte ouvert, et ça c'est un sacré tour de force quand même de faire une montre pas aussi fine, n'exagérons pas, mais en tout cas qui fait 12,5 d'épaisseur en étant étanche à 300 mètres. Ça, c'est un tour de force qui est intéressant. Il y a un vrai travail qui a été fait. Il me semble que c'est le premier modèle de Charlie Concordia, d'ailleurs, qui a un boîtier avec un fond de boîte ouvert. La couronne, ici, c'est une couronne vissée forcément, puisque on est sur une montre qui répond au cahier des charges et aux standards de la norme ISO 6425 des plongeuses, donc couronne vissée pour une étanchéité pas maximale, mais en tout cas à 300 mètres. Comme vous pouvez le voir, on a la roue pour pouvoir manœuvrer les vieux gréements à voile. Cette couronne a été revue. C'était peut-être un des points faibles de la Charlie Concordia. Je pense à la Tundra ou la bleue, la Draken, toute cette série qui avait une couronne plutôt en forme de cône, alors que là, elle a été revue. Elle n'est pas cylindrique, mais en tout cas, il y a une préhension qui est, je trouve, quand même beaucoup plus intéressante. C'est une couronne vissée. Quand on la dévisse, on sent tout de suite le premier cran qui permet de remonter la montre. Si on tire, comme ceci, voilà. Là, si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, là, on fait fonctionner l'aiguille GMT. Donc là, il est 16h15 en France. Si par exemple, on se dit, tiens, en fait, j'ai de la famille ou prochainement, je dois faire un déplacement ou j'ai un coup de fil à passer avec quelqu'un qui est basé à Hong Kong, par exemple, 6 heures de décalage en avance sur nous, pour eux, il est 22h. Donc je tourne toujours dans le même sens et vous allez voir que, hop, voilà, vous voyez que l'aiguille s'arrête vraiment sur le chemin de fer 15 minutes, c'est assez précis, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque si vous tournez dans le sens opposé, là vous changez la date. Évidemment, il ne faut pas changer la date entre, on va dire, 11h et 13h. Si je prends le cran supplémentaire, là évidemment, je change l'heure et l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes dans les deux sens, et forcément vous voyez l'aiguille LGMT qui fait un tour en 24 heures et non pas en 12 heures. C'est une couronne qui est assez agréable à manipuler, beaucoup plus harmonieuse et en plus avec une meilleure préhension que les Concordia précédentes. Ça, c'est vraiment un truc sympa. Et puis si on regarde en plus, on a un petit truc ici là.
voyez, vous avez une petite matière rouge. Alors, est-ce que c'est de la peinture? Comment ça a été fait? Je n'en sais rien. Si vous voyez ça, c'est un détrompeur, entre guillemets. C'est une façon de se rendre compte que votre couronne n'est pas vissée et que forcément, si vous allez dans l'eau, ou ne serait-ce qu'avec l'humidité ou votre transpiration, c'est un coup à simplement faire rentrer de l'humidité à l'intérieur et de la rouille. C'est subtil, c'est une idée simple, pas onéreuse. On n'est pas, bien évidemment, dans le détrompeur des ZRC Grand Fond ou des Tritons, par exemple, où là, vous ne pouvez pas fermer le bracelet de la montre si vous n'avez pas vissé votre couronne, mais c'est un truc qui est quand même intéressant. Venons-en au cadran qui est vraiment réussi. Je pense que c'est un point fort qui véhicule cette notion d'harmonie sur cette montre. Vous avez un cadran qui est vraiment celui de la Concordia, mais qui est plus petit parce qu'il a fallu intégrer à l'intérieur un réo à 45 degrés. Vous le voyez, c'est cette lunette bicouleur, bleue et blanche, la lunette 24 heures qui permet en fait de voir sur quel fuseau horaire vous êtes. La lunette extérieure, quant à elle, de couleur bleue, c'est la même lunette qu'il y a sur les Charlie Concordia. Et donc vous avez bien une lunette de plongée à 120 clics. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal. Ça, c'est pas le truc le plus réussi sur cette montre. Elle est un petit peu dure à manipuler. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais l'équilibre est extrêmement intéressant entre la lunette interne et la lunette externe, et surtout c'est quelque chose qui est unique généralement, et j'en parlerai tout à l'heure. Cette lunette interne 24 heures est plutôt présentée sur des montres de type World Time. Le cadran, c'est le cadran de la Concordia, avec les plots, avec les deux index, non pas cardinaux, puisqu'il n'y en a pas 4, mais à 3 heures et à 9 heures, où là c'est plutôt un bâton. Et vous avez en bas à 6 heures la date qui est assez intéressante. C'est harmonieux, c'est pas non plus le cadran le plus innovant de la planète. Une plongeuse avec des plots, ça nous rappelle bien d'autres marques, mais ça fait la caractéristique et l'ADN de cette Concordia depuis toujours. Les aiguilles sont les aiguilles classiques de la Concordia, on va les appeler aiguilles seringues. L'aiguille GMT, quant à elle, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être mieux. Vous voyez, là, typiquement, la pointe de l'aiguille, la flèche est sur l'index à 9 heures. C'est pas terrible, c'est pas super lisible, les amis. Les plus jeunes ont probablement une meilleure vue que moi, mais ton sur ton, c'est quand même quelque chose qui est pas simple sur cette montre. Je peux pas vous le montrer parce que l'objectif, c'est de vous parler d'émotion et pas de spec technique. Les specs techniques, les amis, vous les avez sur la plateforme d'Alichus de fond en comble. Vous allez les regarder dessus. Ce qu'on peut dire aussi sur ces aiguilles escadrans, c'est le traitement luminescent qui est différent entre les index et puis l'aiguille, le bout de l'aiguille GMT. Vous avez un traitement avec une matière luminescente qui n'est pas de la même couleur et qui est bleue pour les index, et le bout, la flèche de l'aiguille GMT est quant à elle verte. C'est la même chose pour les autres modèles, et vous avez aussi ici sur la lunette un peu de matière luminescente. Très honnêtement, ça peut être utile si vous faites de la plongée, mais bon, on n'est quand même pas si nombreux à faire de la plongée. Le calibre, ça c'est intéressant. Vous avez d'abord la masse oscillante qui est visible, où vous voyez écrit Charlie dessus. Est-ce que ça a un intérêt fondamental? Est-ce qu'il y a un niveau de décoration fabuleux? Honnêtement, pour le prix, on en parlera tout à l'heure, c'est intéressant pour les primo-accédants à l'horlogerie mécanique, voir le mouvement et comprendre comment ça fonctionne. C'est un truc qui est intéressant. En tout cas, on a un calibre Soprod C125 GMT qui équipe d'autres manufactures suisses notamment. C'est un calibre qui fait le job, c'est pas non plus un truc extraordinaire. Il a une précision qui doit être à -10, +10. C'est vraiment quelque chose de sympa, c'est du Swiss made. Ça, c'est intéressant. Peut-être que Charlie, un jour, ira sur quelque chose de peut-être français. Ça, l'avenir nous le dira. Dernier point, la réserve de marche, elle est de 40 heures. C'est bien, c'est conforme à ce que fait ce type de calibre, mais je pense que ça va devenir de plus en plus problématique d'avoir aussi peu de réserve de marche dans une montre. Le bracelet, écoutez, cette montre, elle est en bracelet acier ou en bracelet tissu ou en bracelet cuir. J'ai eu la chance de la porter avec un bracelet tissu. Franchement, c'est pas terrible.
alors qu'il y a une boucle, franchement, qui est travaillée. Regardez ça, il y a du polissage, poly-miroir sur le chanfrein, poly-brossé sur les côtés, un vrai travail sur la boucle, ce qui n'était pas le cas dans les versions précédentes de la Concordia. Franchement, c'est dommage. C'est dommage que ce bracelet-là en manchon, c'est-à-dire il est aussi large au niveau des entrecornes qu'au niveau de la boucle ardillon. Franchement, il n'est pas au niveau. Il y a mieux à faire avec ce type de montre. Cette Charlie Concordia GMT est vendue à ce jour en précommande, et oui, au prix de 1 195 € au lieu de 1 375 sur un bracelet tissu comme le mien, 1 245 € au lieu de 1 425 sur bracelet acier, ça fait 180 € de réduction pour les précommandes. Même prix quelle que soit la couleur du cadran, bleu, noir, dune, latitude 0. Chacun de ces modèles étant limité à 50 exemplaires et la bleue à 100 exemplaires. On sent la patte des fondateurs de la marque qui prennent des risques, mais des risques mesurés. J'aimais vraiment qu'ils en prennent plus, les amis. On en reparle juste après. Dans cette gamme de prix, la Charlie Concordia est notamment en concurrence, pas que, mais avec deux autres modèles de marque française. La très branchée Baltic Aquascav GMT, vendue à ce jour 1104 €, et l'iconique Yema Superman 500 GMT, proposée à partir de 1449 €. Deux autres marques françaises, complètement différentes, aux trajectoires également différentes, avec des modèles pour autant omniprésents dans leur collection, comme la Concordia l'est pour la Charlie Paris. Mais ce ne sont plus vraiment des plongeuses, car la lunette unidirectionnelle à 60 minutes a été remplacée par une lunette bidirectionnelle 24 heures. Voilà la principale raison pour laquelle cette Charlie Concordia GMT est unique. C'est la seule montre GMT qui est une véritable plongeuse et la seule plongeuse qui est une véritable GMT. L'intégration de l'échelle 24 heures dans le réo est du jamais vu sur une plongeuse. Ce type de lunette est par contre bien connu sur les modèles World Time permettant de lire l'heure sur tous les fuseaux horaires de la planète. Mais dans ce cas, il y a une lunette extérieure qui présente la ville principale pour chacun des fuseaux horaires. Ce type de complication ayant été inventé par Louis Cotier, on n'en voit pas souvent et puis malheureusement, il ne l'a pas breveté. Durant 4 semaines, j'ai porté cette montre régulièrement de façon très naturelle, en alternant avec d'autres montres de ma collection pour me questionner sur cette Concordia et partager mon avis sur une montre à laquelle je n'ai ni rêvé, pas plus que je ne l'ai achetée. Selon les critères bien connus de la plateforme d'Alishus, la première plateforme d'avis client sur les montres, ma note moyenne pour cette Charlie Concordia GMT est de 4,1 sur 5, avec une mention spéciale pour le design à 4,5 et le rapport qualité-prix également à 4,5. Avant d'échanger sur les plus et les moins, d'après moi seulement, de cette montre, je veux vous dire, et je veux dire à tous les possesseurs de Charlie Concordia que leur avis est bien plus important que le mien. Et oui, votre expérience, vos émotions sont les meilleures et les seules qui sont authentiques pour aider de futurs acheteurs à faire le bon choix. Je compte sur vous pour nous raconter votre Concordia sur la plateforme. Cette Charlie a de vrais atouts. C'est une formidable GMT avec les performances d'une plongeuse certifiée ISO 6425. Étanchéité, couronne, lunettes, lisibilité. Le design, les proportions sont harmonieuses et très équilibrées. Un point de vue franchement partagé par la plupart de personnes que j'ai fait réagir sur cette montre. Enfin, le calibre. Calypso Prod, Swissmed, à complication, GMT. C'est pas le meilleur, c'est pas le moins bon, mais il n'y a rien à dire. Mais vous me connaissez, vous savez que pour moi, la perfection n'existe pas. Il y a toujours un moyen de faire mieux et cette Charlie n'y échappe pas. Une aiguille GMT bleue sur un cadran bleu, ça manque clairement de visibilité. Et la problématique est la même, quelles que soient les couleurs du cadran. C'est super étonnant, alors qu'un effort a été fait avec la luminescence, comme si on ne regardait le second fuseau horaire que la nuit. La lunette 120 clics est franchement toujours trop difficile à manipuler. No big deal, dira-t-on, mais 99,9% des gens font pas de plongée, et alors c'est un exercice de style sur une plongeuse et c'est pas le truc le plus réussi. Enfin, le bracelet en tissu, il est clairement pas au niveau de la montre, malgré la boucle ardillon qui est vraiment super réussie. Franchement, un rubber spécifique, pas un tropique de stock, c'est le truc à étudier. Vous comprenez pourquoi cette Concordia est pour moi unique
harmonieuse et humble. Charlie, c'est la petite marque qui monte, qui monte. Les plus anciens de ma génération se souviendront des pubs de la chaîne M6 dans les années 90. Une marque qui avance, sans faire de bruit, sans paillettes, sans superflu et sans se la raconter. Une marque qui grandit tout en sagesse, quitte à être un peu trop sage. En 2024, la marque fêtera ses 10 ans. L'âge de la maturité qui pointe son nez et que l'on ressent avec cette Charlie Concordia. Un peu plus de folie et de peps, voilà ce que j'attends les amis des futurs Concordia. Et pourquoi pas une Charlie Concordia World Time pour célébrer les 10 ans de la marque. Et vous? Qu'en pensez-vous de cette nouvelle Concordia? Est-ce qu'elle a perdu son âme de plongeuse? Est-ce que c'est devenu vraiment une GMT? Quelle est la couleur que vous préférez? Lâchez-vous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes.